Et voilà, première matinée au Pixar Place Hôtel. Il est je ne sais pas quelle heure, j'ai pas pris ma montre pour une fois. 7h04. Voilà, donc là nous allons nous diriger vers l'accès rapide du Disney California Adventure, que comme on vous a montré dans le précédent vlog, il est juste en face. Voilà, donc là il y a commencé à avoir pas mal de voitures parce que les gens vont embaucher hein, entre les cast members, les sous-traitants, les ci, les ça, les femmes de ménage, les cuisiniers, les caractères, ça va embaucher. Donc la soirée d'Halloween, comme vous avez pu voir hier, c'est plutôt bien passé. C'était très très bien. Et là donc comme vous avez, il y a le resto, je sais pas ce que c'est le resto exactement. Ah. Donc là on reprend notre petit chemin d'accès, le petit passage secret avec contrôle de carte de chambre là, et le trajet jusqu'à la sécurité. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de monde et il y en a un peu beaucoup derrière. Voilà. Donc on était arrivé un quart d'heure avant à peu près. À quelle heure? À 7h15 Même avant. Hein. Donc on est arrivé à 7h et le parc ouvrait à 7h30. Donc il y a quand même beaucoup de monde, même une demi-heure avant. Donc là on n'est pas dans les premiers. En early entrance. En early entrance. On n'est pas dans les premiers, mais comme vous pouvez voir derrière moi, c'est blindé. Et nous voilà sur le parc en early entrance, il n'y a personne. Et donc là on se dirige vers Incredicoaster. Donc là vous avez la zone de Coco qu'on n'a pas filmé hier, on a un petit peu oublié. Donc c'est la zone qui a lieu juste pendant le festival d'Halloween. Et vous avez des spectacles, des restaurants. Hein, oui. Ah. Et si, il y a déjà des gens là-bas. Ah voilà, Amy, vous toujours vous contredire le boss. Mais Arnaud a toujours raison. La plaza de la famille. Donc là nous allons à Incredicoaster, en fait c'est le petit raccourci. Il faut juste passer à droite. Le Fabien nous a rejoint. Ces vertèbres vont être remis en place. Voilà, c'est ça. Il a un petit peu mal au dos. Un petit tour d'Incredicoaster et tout revient en place. Toutes les attractions sont ouvertes en early, enfin certaines sont ouvertes. Voilà, on arrive à Incredicoaster. Morning. Voilà, donc là il n'y a pas une grosse file d'attente hein, vu que ça vient juste d'ouvrir. Jack Jack. Cookie Jack Jack. Cookie Jack Jack. Jack Jack. Jack Jack. Allez Fabien. Ah, le deuxième pas il est violent. Et Jack. Ah, Jack Jack Cookie. Voilà.
Jack Jack Cookie. Oui, ça va 8h. Ok. Porte en San Francisco. Donc là, on sort de Incredicoaster Coaster qu'on a pu faire 2 fois en Early Access où il n'y a personne. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Donc là, on se dépêche à faire plein d'attractions avant qu'il y ait trop de monde. Donc à droite, alors, si vous voulez aller à Cars. Donc là, on va aller faire Car Springs Register. Je prononce tout à fait bien. Et là, toujours le pont San Francisco Square. Voilà. Et voilà, on retourne au Land of Cars. Alors vous voyez, 2 climats différents. Comme hier, il faisait beau, etc. Là, il fait très humide. Et il doit faire un petit 15 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ah ouais, d'accord. Oh. Ah, tu l'avais pas prévu celle-là, Mimi? Ah ouais. Ce bordel. Ça promet. Oh. C'est ma terre vampire. On est dans la queue pour les gardiens de la galaxie. Il y a un petit peu de monde. Attends-nous là, on va te croiser là. Attends, attention. Voilà, donc la thématique par rapport au vlog précédent, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose qu'on a vu hier. Donc là, vous avez la collection du collectionneur avec différentes pièces. Donc c'est tous les trésors Marvel. Voilà. Là, vous avez le cristal de la conquête, du conquérant. Voilà, donc là, il y a le vrai attraction avec le collectionneur, avec Benicio del Toro, c'est là, d'accord? Et après, pendant les soirées d'Halloween, c'est plus du tout la même chose. My friends, you're one step closer to your exciting encounter with the Guardians of the Galaxy. You're now standing in my private office. I know. Where I carefully scrutinize each and every piece that comes to me from different parts of the galaxy. Let's you this guy. Hearing your incessant clattering on a constant loop was big motivation for me to escape. I go, ow! Ow! Oh, but that was not part of the plan. What? Of course I escaped. For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket, one of the Guardians of the Galaxy. The smart one. Listen up. He's gonna put you on a gantry lift for your tour. I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room. I'm gonna blast that thing and destroy all Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pas la même décoration que hier à la soirée au Guidou Guidou Bash. C'est pas du tout la même, il n'y a pas la même décoration, il n'y a pas les mêmes lumières. En gros, ils changent complètement la thématique de l'attraction dès qu'il y a une soirée d'Halloween. Voilà. Ouais, hier c'était vraiment plus horreur, etc. Là, c'est plutôt neutre. Peter Parker! On nous voit pas. On est de retour. On vous donne les lunettes, vous les prenez là, et là vous descendez, et le passage est juste là-bas. Voilà. À quoi servent ces lunettes, Mimi? À rien. Rencontre avec Spider-Man. Eh, beau gosse. Spider-Man. Attraction, alors je sais plus son nom, mais elle est très sympa. L'attraction Spider-Man, on va dire. Donc voilà, là on va aller faire Soarin', on a des fast-pass. Et ouais, l'attraction Spider-Man c'est validé, c'était très sympa. On va faire Soarin', juste là, en fast-pass, parce qu'on a encore des fast-pass.
le gavage fast-pass. Émilie adore les fast-pass. Donc là, quand vous avez un Lighting Lane ou un fast-pass ou un multipass, fonction des noms, fonction des passes. Multipass. Donc vous prenez votre Magic Band, il faut bien le charger. Et on a un bébert devant. Donc vous prenez votre Magic Band. Tada! Et voilà, c'est ouvert. Donc là c'est le couloir quand vous rentrez directement dans l'attraction. Alors sachant que Soarin' c'est la première attraction qui a été faite dans ce cas pour Disney. Et après elle est arrivée celle de Disney World. Donc Soarin' c'est la première. Elle a au moins 20 ans. Au moins je crois qu'elle a à peu près 20 ans. Et pour le coup ça c'est le film que Émilie a déjà vu. C'est le film sur le monde entier. Il y a deux films. Vous avez un film sur la Californie et les États-Unis. Et vous avez un film sur le monde entier. Mimi, c'est comment il s'appelle le... Hello, my name is Patrick. C'est assistant, je sais pas quoi. Oui, c'est le... For Soarin'. La file d'attente Soarin'. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle en peut plus ta sœur, elle en peut plus. Hello and welcome to Soarin'. My name is Patrick and I'll be your chief flight attendant today. We'll begin boarding in a few minutes, but first I'd like to acquaint you with some important safety information. When the doors to your flight open, please take a seat and store all carry-on items in the underseat compartment. This includes cameras, purses, hats, and of course, these little beauties. On est à Soarin', les petits poussins. manger. Voilà, on sort de Soarin', toujours aussi bien. Donc là on est encore dans la zone qui va être détruite d'ici 2 à 3 ans. Vous avez le monorail qui vient de passer. Donc toute cette zone là va être détruite pour le nouveau land Avatar. Voilà. Et là vous avez Pluto. Regardez comme il est beau. Il est là Pluto. Regardez comme il est beau. Voilà, donc tout ça c'est vu à destruction. Alors si on a bien compris, il devrait détruire, il devrait commencer les travaux à la fin de l'année à peu près, et ça prendra 2 à 3 ans. Ce qui je comprends pas, c'est qu'il y a l'hôtel est vraiment collé au parc, donc il faudra intégrer la zone Avatar avec l'hôtel qui est juste à côté. Donc ça va être très sympa pour les résidents de l'hôtel. J'aime pas trop les pistoches. J'avais compris. Ouais. Donc là on est dans une des boutiques juste à côté de Grizzly Peak. Bon, mais c'est les produits d'Halloween forcément. Hein. Voilà. Il y a des plaids, il y a des montres. Vous avez des petites cartes comme ça, voilà. Regardez, il y a Mickey, tout ça. Bon, ça, enfin, c'est le sac qu'ils ont sorti pour Halloween. Et ça, ça sent le tac au tac. Le tac au tac. Attends, je vais poser une question, savoir si c'est possible de livrer une hôtel. Donc je posais la question par rapport à Disney World. À Disney World, vous pouvez commander des produits en boutique et ils vont, on vous les amène à l'hôtel. Ici, on peut pas. Voilà, c'est le petit truc en moins que Disneyland Californie n'a pas. Donc là, on est donc à la boutique de Grizzly Peak. Et Mimi, il y a un coup de cœur. Il y a un gros coup de cœur. C'est sûr. Voilà, donc là, la petite boutique. Vous avez des peluches, des petits Big Feet. Voilà, des jerseys.
Alors ça c'est quoi ça? Ah c'est ça, c'est bien. On y va? Bouh. On y va? C'est l'heure? Ok. Allez on y va. Il n'y a toujours pas de Magic Band, hein. Ils en vendent pas hein. Ouais, c'est vrai que certaines boutiques ils ne vendent pas de Magic Band plus. Alors c'est con parce qu'ils en font la promotion, mais s'ils ne le vendent pas, il n'y a aucun intérêt. Ah, petite zone Winnie. Allez, on se retrouve à la petite sirène. Et dire tout ça va être rasé, c'est tellement joli. Et tout ça, ça va être rasé dans pas longtemps. Voilà, tout ça, ça va disparaître. Bon, il restera la même chose au French Quarter. Donc là, on va à la petite sirène, c'est pas très loin. J'ai montré la photo de Nick et Judy, il me fait ah oui. Oui, c'est eux, tout à fait. On déroule les fast-pass, ça déroule, ça déroule. Il y a 25 minutes, on en fera 5. Bon, Mimi est en train de caler à nouveau fast-pass. Faudrait que voir B-Max après. Qu'est-ce que tu nous comptes? 40. Allez, vas-y, mets-le. Allez, la petite sirène. Il y a la tête du Fabien qui dépasse. Hey, salut. She's so mean. I'll make you, and if you give me your voice, she says. Reason to go up there. You may think the water's always bluer. Nobody beat us, why is it eat us in frequency? We want the non-folks love to cook. Under the sea, we up the hook. We got no troubles. Life is memories under the sea. Under the sea. Since life is new, we got to be here naturally. You got to hear it under the sea. The cup, the hop, the place, and this on the chop, the pass, the grass, the chop. See, darling, it's better down way. While we devoting full time to floating under the sea. Poor child. We told her that Ursula could help her and her prince be together. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light, and made a switch. Yes. Poor unfortunate souls in pain, in need. This one longing to be thinner, that one wants to get the girl, and do I help them? Yes, indeed. Those La 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 la, and that side they need to shake too bad. We gonna miss the girl. Yes, sitting there across the way. On est d'accord que la fin de l'attraction est un peu bâclée. Là vous avez Ursula, et là le bisou et c'est fini. Voilà. C'est un peu vite expédié à la fin. Voilà, on sort de la petite sirène, ça a beaucoup plu à Fabien. Fabien a adoré la petite sirène. Hein. C'était sympa, oui. Pourquoi tu dis ça d'une façon ironique? Donc voilà, on est de retour à San Francisco. Et là, on va aller rencontrer B-Max. Parce que Mimi a mis la tenue pour. Comme vous pouvez voir. Et elle va se ruer dans la queue pendant que nous, on attendra notre tour. Donc là, vous avez la zone de nourriture principale du parc. Et c'est vrai que vous avez du choix entre du mexicain, là c'est plutôt Nouvelle-Orléans, Louisiane, vous avez un peu de japonais là-bas, donc c'est vrai que cette zone alimentaire est plutôt pas mal.
Allez, on va faire la queue. Il y a Baymax. Ouais, donc la zone vraiment là, hier soir c'était blindé hein. Vous aurez vu sur la vidéo, ceux qui ont regardé le vlog, le dernier vlog, c'était blindé. Et là bon, là c'est pas encore l'heure de manger quoi. Hein, ah bon. Donc petit bémol, Baymax commence à 9h55 et en fait il s'absente quasiment toute une heure quasiment. Donc en gros il est en set de 10h à 15h, sauf qu'il est absent 40 minutes entre chaque set. Donc en gros si vous le ratez, vous êtes quasiment dans l'os. Donc là on est de retour à Cars, on a un fast pass Lighting Lane et on va aller le prendre et il y a beaucoup de monde. Donc on va se ruer dessus, il y a beaucoup. Quand vous avez la queue là, vous en avez pour 2 heures. Si vous voyez la queue à l'extérieur à cet endroit là, dites-vous que vous en avez pour 2 heures. Voilà, donc là il y a un petit resto et on va utiliser un de nos fast pass. Voilà. Donc là on est dans les nombreuses boutiques de Cars et vous avez quelques produits Route 66, des t-shirts, des sacs, voilà, quelques produits Dinoco, c'est beau t-shirt. Vous pouvez les acheter un petit tableau à 300 €. Quelques t-shirts. Oh, sympa la licence plate. Des jerseys. Ah, si tu veux faire une petite coque Mimi, tu peux. Ah, il y a des. Tu peux même te faire, regarde, un petit bracelet. Il y a déjà iPhone 16, hein, ils sont déjà à jour. Et voilà, on refait pour le coup Radiator Racing Spring. En fast pass, en Lighting Lane pour le coup. Et il y a 85 minutes d'attente. 85 minutes j'ai vu. Bah, presque 2 heures quoi. Quand vous êtes là, déjà c'est mal barré. Hein. Voilà. Et là vous avez les single riders qui sont séparés et il y a autant d'attente en single riders que en normal. Il n'y a aucun intérêt de faire un single riders. Les premières fois les gens connaissaient le truc donc ils le faisaient. Maintenant il n'y a plus aucun intérêt. Bien. Alors. Voilà, on sort de Cars, toujours aussi bien, toujours autant de temps d'attente. Et c'est vrai que le système de fast pass est vraiment rentable. Là, on a attendu 10 minutes grand maximum, alors qu'il y a 75 minutes d'attente. Donc là, on va essayer de faire la file d'attente pour Baymax, parce qu'il est là toutes les 40 minutes, c'est un peu compliqué. Et après, on ira manger. On se retrouve à Baymax. Qui c'est qu'on attend dans la file d'attente? C'est Emily encore. Ah, donc là c'est la file d'attente pour Baymax et Baymax c'est pas encore là.
Wonderful. Some spirits like the may have a shape. If you should put something in your shoe or on the back of your neck, try to avoid sudden movement. That is affirmative. Thank you very much. I hope you are satisfied. On va tester Pin Test Kitchen. Vous m'entendez bien, j'espère. Steve, beyond reactor. I wait my wife. Oh, that's okay. No problem. You want to place an order? Moi, je prends le bretzel. Regardez, il y a des petits bretzels tout en haut, c'est tout. Regardez, donc vous avez un petit bretzel et gros bretzel. Voilà. Donc au niveau des tarifs, c'est tarif Disney comme d'habitude quoi. Voilà. C'est la Quantum Machine. Voilà, on a reçu la bouffe, ça a été un peu long. Donc Mimi s'est pris un chimichanga pour le coup. C'est gros chimichanga. Fabien, t'as pris quoi? Des pâtes? J'ai oublié le nom, mais c'est des pâtes. Des pâtes. Et le méga bretzel. Qui est de toute beauté. Ça c'est maman. Une petite sauce cheddar. Il y a Captain. See a roller coaster from here. Cool. It's time for some field testing. Oh, il a disparu. Quel jeu d'acteur. Oui, c'est eux. Mimi en pilote. No, no, it's okay. It's okay. It's a sheet. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Knuckle, like Baymax. On s'apprête à rentrer dans une des boutiques de Pixar. Donc vous avez du Coco, du Ratatouille, la famille, les sacs, ce très beau jersey. Ah, Fabien il a vu un Teddy, très belle chemise. Ah, c'est pour Mimi ça, ce t-shirt là. Ça c'est sa cam ça. Le sac. Et où le sac? Le sac Kevin. Kevin. Kevin n'est pas là. Ah non, c'est pas le même. C'est pas là. Oh, il y a Eve. Ah ouais, c'est pas mal. Eve. Pardon. Ah. On connaît ça. Ça je l'ai. Ça on l'a. Ça je l'ai. Ça on l'a. Ça je l'ai. Ça Ça on l'ai. Ça je l'ai pas. Ah, bah. Ça. Et... Alors par contre, pour ceux qui espèrent acheter une coque de téléphone, faut être chez iPhone. Hein. Si vous n'êtes pas chez iPhone, chez Disney, vous ne trouverez rien. On est à Pixar Pier et il y a Monsieur Patate. Toy Story Mania, j'ai le meilleur score de l'heure, 174 800.
Et Émilie était pas loin derrière, mais toujours top 1. Donc pendant 1 heure, je suis top 1. Non mais il est 13h03. Quoi? Ça passe? Non, c'était à midi. Ah, c'est à midi. Donc comme je disais, Toy Story Mania, j'ai fait le meilleur score de l'heure. Hein. Il était bien dans l'heure, on est d'accord. Voilà, donc là on va quitter Disney California Adventure et on va se diriger vers le Disneyland Park. Voilà. On a une réservation pour Phantom Manor et un autre fast-pass pour BTM. Allez, on se retrouve à l'entrée, vous allez voir le switch. Voilà, donc là vous avez l'artère principale de Disneyland California Adventure avec la zone là-bas. Et là-bas pour la Sorine. Voilà. Et là vous avez le Main Street local, on va dire. Bon, vous avez des boutiques, bien sûr. Et normalement vous avez quelques caractères de temps en temps. Il y a Minnie à droite. Il y a Minnie à droite. Et il y a Goofy à gauche. Allez, on va aller les voir. C'est Goofy. Les Goofy. Au détour de l'entrée, on a croisé Oswald, personnage assez rare quand même. Hein. Donc il est juste là. Voilà. Donc j'ai fait mon petit selfie avec lui. Je suis content. Et il est tout seul. Il n'y a pas grand monde tout autour. Donc là, on est à l'entrée de Disneyland California Adventure. Et il est juste là. Voilà. Donc non, très bon spot pour aller voir Oswald. Il est à cet endroit-là. Donc là, on est sur la place principale entre les deux parcs. Vous avez Disneyland California Adventure avec Oogie Boogie qui est juste là. Et là vous avez le gros parc, le parc Disneyland, enfin gros parc façon de parler. Et donc là c'est la zone de tampon. Donc là-bas vous avez Downtown Disney. Et là-bas vous avez tout ce qui est bus, etc. des différents hôtels hors Disney. Voilà. Et après là-bas aussi vous avez la rue principale de Disneyland où il y a beaucoup de boutiques, des supermarchés, des hôtels, etc. etc. Voilà, donc là on va se diriger tranquillement vers l'entrée du parc Disneyland. Et comme vous pouvez voir, la gare est en réhab. Une belle bâche. Une bâchounette. Et voilà. La réhab. Donc là, vous avez le choix, vous prenez ou à droite ou à gauche. Bon, les deux c'est bien. Donc après, si vous voulez sortir, c'est là. Vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez. Donc là, vous avez la magnifique gare en travaux. Et là, on va voir, on va tomber sur Main Street. Voilà. Voilà, donc là, vous avez Disneyland City Hall qui est à gauche. Pour vous renseigner, vous avez la petite calèche avec le cheval. Et niveau personnage, je vois pas grand chose pour l'instant. Je vois pas de perso plus que ça. Peut-être qu'ils sont pas encore sortis. Ah mais vois-tu des persos? Pas pour l'instant. Donc là vous avez beaucoup de monde pour la photo avec la citrouille, forcément, elle est grandiose. Voilà. On est sur Main Street. Ah. Est-ce qu'on dirait pas à faire un tour à Emporium? On se retrouve à Emporium. Bon, forcément c'est la plus grosse boutique de Disneyland. Il y a vraiment beaucoup de choix. Vous avez vraiment tous les autres produits qui sont sur le parc. Là, ah, il y a des Magic Bands. Alors est-ce qu'il y a les Magic Bands BTM que je cherche désespérément? Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de produits. Il est sympa, ouais, effectivement, ouais. Le Cruise, on le connaît. Fantasmique. BTM, BTM, c'est ça. il est là. Allez, il est là. Allez, hop, à moi. Voilà. Non, c'est BTM. C'est mon coup de cœur. Moi, je vais pas m'en acheter. C'est à moi. Voilà, on est sur Main Street USA. Donc forcément, le château est beaucoup plus petit. Il est tout là-bas. Donc là, on a acheté un magnifique Magic Band pour Fabien. Je lui ai acheté. Alors, j'ai pris le BTM que je voulais déjà. Et pour le coup, il gardera les BTM pendant les 2 jours qui restent. Voilà. Enfin, les 3 jours. Donc là vous avez le château, vous avez différentes boutiques, Incarnation Café, voilà.
number one. Hey. Oh, elle est chaud sous le truc, la carafe. Voilà. C'est la petite parade d'Halloween, toute petite. Oh pardon, madame, that was... C'est moi qui m'envoie ta gauche. Ah Tweet, 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 tweet. Alors Fabien, cette attraction Tiki Room. Intéressante. C'est la première attraction de Walt Disney et premier animatronique. C'est ce que me disait Mimi. Oh, c'est un petit show. Sympathique. Voilà, tu manges pas trois pattes à un canard, mais très sympathique. Ah non, c'est pas des canards, c'est des perroquets. Ah, c'est vrai. On a la tente Lighting Lane de Indiana Jones. Il y a beaucoup de monde. Après, la thématique, elle est incroyable. Je sais pas. Le temple du péril, quand même, non. Dernière croisade, je pense. La dernière croisade, c'est le meilleur. Toujours pas revu. Non, non, le dernier. Je pense pour moi, la dernière croisade, c'est le meilleur. Il est bien aussi, mais il y a moins d'action. En face, dans des endroits obscurs. Ça fait peur. Mimi, j'ai peur. Je vais te faire pipi dessus. File d'attente. Bon, elle est très très longue celle-là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un Lighting Lane. Once you've entered the chamber of destiny, look not into the eyes of the idol. Hello, hello, oh my friend. The prince may be thinking Elizabeth and beauty. My eyes, your path now leads to the gates of doom. Swerve left! Up left! Oh! You had to look! Snakes. You guys are on your own. Voilà, on est arrivé. Vous avez rien vu et nous aussi. Les chaussures, les t-shirts. Allez, un petit Lighting Lane pour BTM. Et j'ai perdu mes lunettes de soleil dans Indiana Jones, ça se pouvait tellement que je les avais mis là et elles se sont barrées. Donc je l'ai précisé à un cast member et quand ils contrôlent l'attraction le soir, en général ils retrouvent les objets trouvés, qu'ils mettent
au City Hall et vu que demain on est là, demain on regardera à City Hall si les lunettes sont arrivées. J'aime ces films où on avance là. C'est vrai qu'il n'y a personne. Hein. Ah bah ça applaudit. Tout. Fabien, il est là. La casquette, Fabien. Ah mais... Le chef en a parlé. Ah oui, ok. À droite! Roger! Dinosaure! Salut les gens! Ça fait 1 heure de temps que vous êtes là, vous gros! Les fast pass, il y a ça de vrai, hein Fabien? Ça fait du bien de pas faire d'attente. Oui, c'est royal. Ok, ouais. Donc ce petit BTM, un peu mieux que celui de Disney World, je trouve quand même. Celui de Paris top 1, celui-là top 2 et celui de Disney World top 3. Aïe aïe aïe. Donc là maintenant nous nous dirigeons vers la zone Star Wars où ça va être une first visite pour Fabien. Ah, on est dans le land Star Wars. Ah, il y a des Stormtroopers là-bas. Je vais voir les Stormtroopers moi Mimi. Hein? C'est des... je sais plus comment ils s'appellent. Dans le land Star Wars. Ah, il y a... Regardez. Ah. Je crois qu'il y a Kylo Ren qui va arriver là. Regardez. Kylo Ren. Sir, welcome to Battle. You are a poor ambassador. Have you found the Resistance spy? Not yet, sir, but we will. I have initiated reconnaissance patrol. You have failed to loot it. That Resistance spy was tracked to Batuu. Ah, Kylo Ren il s'énerve. You were sent to find her. La meilleure boisson intergalactique, le Blue Milk, et nous sommes au Faucon Millenium. Voilà, là-bas vous avez Chewbacca, et vous avez des photographes aussi très sympathiques. Bon, là vous avez Chewbacca qui est là-bas. Et il y a Rey aussi. Il y a Rey. Eh, elle est belle. Une très belle Rey, regardez. Regardez. Regardez.
Ray et Chewbacca, ils sont en train de réparer le faucon. Thank you. Le faucon. Today's flight takes you to the planet Corellia. You will be intercepting a first-order train shipment of coaxium. Gunners, you clear the path. Weapons are online. Left pilot, hit the boosters. Ça tremblote. So let's go get that coaxium. Company! Who is right? We cannot let them follow us back to the resistance. Reach the last. You did it. Watch out! Oh, that's going to be the mark. On sort du Faucon Millennium et notre ami Fabien a mal survécu le choc. Donc voilà, ça, il ne le refera pas. Et donc là on passe devant Rise of Resistance qui a 65 minutes d'attente. On a deux solutions, ou vous faites 65 minutes d'attente voire plus, ou vous payez un fast pass à 25 $. Voilà, 25 $ par personne bien sûr, donc 25 $ TVA, 27, etc. etc. Voilà. Donc ouais. Et là par contre c'est un peu à l'abandon cette zone, à part Rise of Resistance qui est là. Là il n'y a un peu rien du tout quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont... Est-ce qu'ils ne seraient pas en 1-1? Ça pue le 1-1. Haunted Mansion spécial Jack Skellington. Très très beau chat. Foolish Mortals. Donc la file d'attente n'est pas finie, donc vous voyez, il y a un petit virage de ce beau petit panneau et tout droit et vous êtes déjà dans la maison. Donc c'est pour ça que la Virtual Line et là on a vu des gens se faire refouler parce que là si vous n'étiez pas à midi ou à 7h, mais la déco est très sympathique. Mortel que tu es. On monte dans la maison. On monte dans la maison. Foolish Mortals. La mort. All the way. Our holiday tale is a tale that's quite charming. But during this season, it's sometimes alarming. So relax and reflect. Feel free to take pause while we tell you a tale about... Last meeting. Please keep away from those walls, or it is you they'll be eating. Was the nightmare before Christmas all through the house? Not a creature was peaceful, not even a mouse. The stockings, all hung by the chimney with care, when opened that morning, would cause such a scare.
The children, nestled all snugly in their beds, would have nightmares of monsters and skeleton heads. This year, he's decided to play Sandy Claus. But when Halloween drew more, we hope you're prepared for what Jack has in store. Ça fait peur. Vous êtes étonnés. Christmas sleigh. We will continue your holiday tour. Et voilà, c'est reparti. In their seats, keep in their sleigh, all hands, arms, legs, or feet. Si podías a tus niños, todo marchará felizmente. Los fantasmitos y fantasmitas deben quedarse en su asiento. Y en el cochecito mantener brazos, manos, piernas y pies adentro. More rabbits and vultures, the mansion was changed. All was soon covered, adorned, and deranged. And what to your wondering eyes disappears is Jack's little friends, the ghost dog reindeer. Nothing here was forgotten. It all looked so pleasant. A rocking Jack says, makes a fine Christmas present. Oh, c'est en panne. Bon, j'avais pas vu. Jack's holiday vision was unlike no other. So bring out the bells. There's more cheer to uncover. First day of Christmas, my poor love gave to me a star, a brilliant star for my fortune cards dream. On the 13th day of Christmas, my ghoul love gave to me 13 rings of power, embracing strength that never ends. 12 signs of the zodiac that rule the future. Nightmarish painting by Currier and full of toys Jack had slung on his back. They were strange and bizarre, and on the attack. Happy holidays, everyone! What's your name? I'm Yogi Shaw. It's Christmas!
Welcome to Boogie's Holiday Sticks Decade. Round and round we go. What's your gift, Boogie? Are you a treat? A treat. Donc on a fait la maison hantée comme vous pouvez voir façon Jack London qui est très très bien. Il y a beaucoup de monde, on est à Frontierland, c'est blindé. On a même du mal à marcher sans percuter quelqu'un quoi. Donc là on se dirige vers Discoveryland et voilà. Voilà, donc là on a passé le hub avec le château tout petit. Et là on arrive sur Discoveryland alias Tomorrowland. Ah. Ah. Et c'est pour ça que je t'avais dit de boire un coup tout à l'heure. On est à Buzz l'éclair. Comment je vous ai dosé? Comment je vous ai dosé? Oh les losers! Oh les losers! Bon, Fabien a gagné le premier Buzz l'éclair du séjour. Et nous sommes à l'attraction Matterburn qui a au moins 40 ans. Elle était là presque à la création. Donc sur le style des montagnes suisses, nous descendons en luge avec un Yeti peut-être. Voilà. Et là on est en Lighting Lane, il y a beaucoup de monde. Je vous laisse imaginer en file normale. Là. Voilà, donc là le contrôle Lighting Lane est juste là-bas. On a vu le Yeti, oh putain. Mimi, ça va? On a perdu Mimi. Oh putain. Oh putain. Oh, ça secoue. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh, j'ai mal au cul. Oh putain, oh putain, oh putain. Ça va mouiller. Ça va. Alors Fabien, Mimi. Le hub, le point central du parc qui relie les 4 landes avec les photos instagrammables. La légende de l'Ouest, Fabien. Voilà, on est au Tiana Palace, récemment restauré par le Tiana Palace. Oui. Ouais. Il n'y a personne. Oui. Hello. Thank you. Je vois pas par là, à droite ou à gauche. Prends un plateau et tu demandes ce que tu veux. Nous sommes chez Tiana. Alors on a pris du poulet cajun, il y a la ficelle encore, mac and cheese, coleslaw, concombre, pickle. Mimi, t'as pris quoi toi? Un gombo? House gombo, je pense que c'est le truc classique. Voilà, petite saucisse, petit jus. Et Fabien a pris autre chose lui. Le green gombo. Green gombo. Et un gros coca. Coca diète, coca.
Dernièrement rénové la maison des Robin Crusoe. Elle est très très jolie. Donc, il y a Émilie et Fabien qui sont montés dans l'aventure. Et moi je fais du repérage pour du shopping. Du shopping. Enchanted Tiki Room. Ouais. Donc nous sommes retournés à l'entrée de Disneyland Park. Et là vous avez la reine de cœur qui se balade tranquillement. Elle est là. Elle est là. Donc il y a Dingo là-bas, je crois, j'ai vu. Il y a quelques personnages qui se baladent, c'est sympa. Voilà, vous avez Pluto qui est là-bas. Donc Dingo, on a dit. Il y a Minnie aussi, je vois là-bas. Il y a Minnie. Voilà, il y a quelques personnages qui se baladent en tenue d'Halloween. Donc ouais, c'est très sympathique. Après là, la nuit commence à tomber. C'est très sympa, ouais. Et j'ai oublié de vous dire, il y a le boss qui est là. Mickey qui est là, Mickey, Minnie, la reine de cœur. La reine de cœur, je pense qu'elle va rentrer là. Elle est sur le départ. Et voilà, on quitte le parc jusqu'à demain. Après une grosse journée sur les deux parcs où on a fait beaucoup d'attractions. On a vu beaucoup de persos. Donc là on va aller... À 18h on a fait presque tout, on a tout fait. Ouais, il nous manque peut-être 2-3 attractions, mais on a fait beaucoup. On a tout fait en une journée. Ouais. Bon, merci les fast-pass. Mais... Ouais. Et les fast-pass. Donc voilà, donc là on va aller vite fait, on va passer par Downton. Mimi va regarder si elle trouve quelque chose dans une boutique. Et on va à l'hôtel, profiter de la piscine avant qu'elle ferme. Vu que vous avez, comme vous avez pu voir hier, on n'a pas pu y aller. Et on verra peut-être le feu d'artifice depuis le rooftop. Depuis le rooftop, on peut voir le feu d'artifice. Allez, à tout à l'heure. En XXL là. Voilà, on arrive au World of Disney, donc dans Downton Disney. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les parcs, c'est le plan B. Voilà, donc là vous avez une bonne partie des produits du parc dans cette boutique. Alors elle est plus petite que celle de Disney World, mais elle est pas mal quand même. Il y a quelques trucs qui... Voilà. Je planque ma carte bleue, je ne l'ai pas dans ma poche. Mimi ne l'a pas vue. Allez, on va faire un petit tour du World of Disney. Donc, bon bah les sacs, jersey, les petits t-shirts. Voilà. Petite peluche, 24,99 $. Sans la TVA. Hey. Beau pyjama de soie. Combien? Pas cher. Pas de prix. 65 $. Ah oui, c'est un beau pyjama. Donc 70 avec la TVA. Je suis sûr. On passera. Donc t-shirt, casquette, mug, sac à dos, jersey, peluche. Alors les t-shirts les moins chers, c'est ceux qui sont là-bas en général. C'est ceux qui sont sous carré là-bas. Là par exemple vous en avez acheté un, le deuxième vous l'avez à 25 $. Voilà, donc là vous avez différents types de motifs. Donc là voilà, et là pareil vous en avez le premier vous l'achetez, le deuxième est à 17,99 $. On connaît ça, 40 $, ça fait cher, hein, hein Noémie, vu que tu regarderas la vidéo. C'est spécial. C'est style chien. Je crois que c'est style chien. Chien. Ça fait penser à un chien, hein. Regarde, c'est Bretzel chien. Bretzel chien. Alors, vous avez les boutiques là-bas, shopping. C'est quoi, c'est beignet au chocolat? Ah non, c'est pomme d'amour. Dole Whip. Il ne sent pas le Dole Whip. Les jersey Stitch. Le petit VMAX. Le sac VMAX. Le petit mug. Si Guillaume tu regardes ce vlog. Donc les sacs. Bon les sucettes, les friandises, il y en a partout. Hein. Le sac Haunted Mansion. Alors celui-là est récent, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps.
Alors après certains produits que vous voyez là, vous les retrouvez sur le shop Disney français. Hein. Ça arrive que certains produits s'égarent. Voilà. Petit jersey. Donc là vous avez toute la section des produits d'Halloween. Donc vous avez les mugs, le sac à dos, le mug Starbucks, les Crocs à 90 €. Ah non, 64,99 €. Ouais, ça va. Et le sac, le t-shirt, le petit sac pour faire la quête des bonbons. Voilà, donc là c'est la zone Halloween. Vous avez des puzzles, Indiana Jones. Ah, regardez ça. C'est pas mal ça. En ça vous le montez vous-même, 29,99 €. C'est sympa. Que la chambre a été faite. Oui, la chambre a été faite. Voilà. Ah, la chambre a été faite. Ah ouais, ils ont... Ah, il y a un petit mot. C'est quoi ça? C'est nouveau ça? Pas du tout, c'était là. Ça y est, bon? Oui, oui. Et voilà, je vous présente la piscine du Pixar Pier, donc assez contrôlée quand même, l'entrée, carte de chambre, numéro de chambre, et on vous met un beau bracelet pour la durée de votre séjour. Donc comme vous voyez, il y a le jacuzzi, il y a une très belle piscine, température entre 20 et 25 degrés, c'est peut-être plus agréable en journée. Vous avez une zone enfant là-bas avec un toboggan, il y a Mimi qui est là. Donc voilà, là vous voyez le Pixar Pier est juste là, donc c'est au 3e niveau. Et surveillance des maîtres nageurs, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Donc non, il y a même de quoi pour les enfants qui ne savent pas nager. Il y a un bar, je crois, qui est ouvert en journée, ou là-bas, le bar est là-bas, ouais. Il y a un bar, il y a, ouais, franchement pas mal du tout, très luxueux et spacieux. Et l'hôtel est juste là, voilà. Et notre chambre est de l'autre côté, avec la vue sur le parc, donc vous ne la verrez pas, voilà. On va pas voir les check-in. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de vlog. J'espère que ce vlog a été très chargé pour vous. On se retrouve demain. On va à Disneyland Park comme on est allé cet après-midi. Et Disneyland California Adventure pour faire des attractions que je ne veux pas faire. Mais que Fabien veut faire, que Mimi veut faire. Voilà, à demain. On reprend. Mimi est en train de bronzer dans le bras zéro. Hein. On finira pas ce vlog comme ça. Voilà, Mimi est bras zéro. Quand vous sortez de la piscine, il vous découpe le bracelet. Donc si vous retournez à la piscine, il vous redonne un bracelet. Comme ça, si tu veux te squatter demain alors que t'es plus là... Pas bien. Donc ils ont mis Coco juste là. Bon, il n'y a personne qui regarde le film, tout le monde s'en branle, mais il y a bien Coco juste devant là. Donc ouais, pour le coup, il y a un petit cinéma plein air, c'est pas mal. C'est Coco. Coco. Sympa. Comme à Disney World, pareil. Voilà.